Bonjour alaikum, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum ya jamaat al-khair, azul fillaoun, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Ici, il y a une épidémie de grippe, des virus grippe ou très virulents qui circulent, le Covid qui est de retour, le froid, même s'il fait un peu moins froid que la semaine dernière, mais il fait continuer à faire froid. J'espère que vous avez bien commencé cette journée du 21 décembre 2022. Je vais vous parler aujourd'hui d'un fait qui est passé inaperçu et pourtant, les autorités algériennes ont lancé une campagne promotionnelle, très belle campagne promotionnelle, là je dois l'avouer, sur la chaîne internationale Euronews. Beaucoup d'entre vous n'ont pas remarqué que depuis plusieurs semaines, Euronews, une chaîne d'information européenne basée là en Europe, dont le siège, si je ne me trompe pas, est à Bruxelles, laissez-moi juste confirmer, a lancé Lyon plutôt. Euronews sont basés à Lyon, pas à Bruxelles. Voilà. C'est une chaîne qui parle de l'Europe, mais qui n'est pas basée à Bruxelles. Elle est basée à Lyon, qui existe depuis le début des années 90 et qui rayonne depuis un certain temps, depuis pratiquement, on va dire, 2012-2013. Elle a commencé à s'imposer. Ici en Europe, elle est regardée en moyenne, selon les moyens des audiences, par 4,2 millions d'Européens, où elle touche, grâce à sa disponibilité satellitaire et ses bureaux de correspondants et la diffusion de ses programmes à travers 17 langues, dont elle peut toucher 426 millions de foyers à travers 158 pays. Donc, une campagne promotionnelle intitulée Algeria Tomorrow a été lancée par Euronews en partenariat avec l'ANEP. En clair, l'ANEP, qui est l'Agence nationale de l'édition et de la publicité, une entreprise étatique qui appartient à l'État algérien, a lancé officiellement une campagne de publicité parce que tu payes, ce n'est pas. Mais chez Haïdak ou Bark, je ne fais pas mon نعطيكم وقتاش la date برك peut-être هذه تاع Algeria Tomorrow qui veut dire l'Algérie de demain sur Euronews. Franchement, elle est intéressante. Je vous les séries de reportages qui est diffusée sur Euronews. Il y a différents sujets. Ça date de plusieurs semaines. Je crois que ça a commencé. Voilà, ça a commencé voilà, bien avant. Oui, oui. Ça a commencé en juin. Et mine de rien, plusieurs mois quand même. Ça a commencé en juin. Le premier reportage a été diffusé le 20 juin 2022. Une série de capsules de 5 minutes, la durée moyenne de ces reportages, consacrés au projet de l'Algérie de demain. Comment l'Algérie est en train de changer, comment l'Algérie est en train de se métamorphoser, comment l'Algérie est en train d'évoluer, les gros projets qui ont été lancés par l'Algérie, comment l'Algérie est en train de devenir une puissance économique ou un pays important sur la plaine africaine. Voilà. Sur la scène africaine, je crois que Algérie Tomorrow sur le site Euronews, Algérie Tomorrow explore les plans ambitieux du pays pour devenir l'une des premières économies d'Afrique. L'ANEP donc a financé des publi-reportages. On appelle ça dans les médias des publi-reportages. C'est-à-dire les États à travers la publicité. Il n'y a pas que les groupes privés ou les entreprises privées. Les États à travers le monde, comme l'a fait le Qatar récemment avec la Coupe du Monde, ils font des campagnes publicitaires pour améliorer, pour vendre des atouts touristiques ou la destination touristique de leur pays, ou ça s'appelle des campagnes promotionnelles pour améliorer ou faire connaître le pays dans les chaînes d'information, dans les chaînes de télé les plus connectées et les plus regardées dans le monde, ou là les plus mondialisées, c'est-à-dire qui ont des audiences mondiales qui dépassent leurs frontières, genre comme CNN, BBC, Euronews, Al Jazeera, Al Arabiya, etc. Les chaînes qui ont vraiment des portées régionales, pas uniquement nationales. Naturellement, tout ça coûte de l'argent. Et l'ANEP a payé beaucoup d'argent. Il faut savoir qu'un spot publicitaire diffusé sur Euronews, un tel spot en Europe, il vaut entre 15 000, 30 000 jusqu'à 50 000 euros par jour, selon les heures d'audience, le prime time, pas prime time, la soirée, la journée, le nombre de rediffusions, etc. Ça, c'est le coût de la diffusion. 30 000 à 50 000 euros. Par jour. Ensuite, le coût de la production. Parce qu'Euronews, ils ont envoyé un journaliste, animateur qui est sur place, qui a été à la Grande Mosquée d'Alger, qui a félicité plusieurs villes. Parce que les reportages, par exemple, l'un des dernières capsules, l'un des derniers reportages qui a été diffusé dans le cadre d'Algeria Tomorrow, ils vont dans les nouvelles villes de Bougazoul, Sidi Abdallah, Wahran, تلاقوا مع
Tarek Belalibi, le ministre de l'Habitat. Donc, le coût de production, il est supporté aussi en partie par l'Algérie et pas par Euronews, donc par l'État algérien. Il faut savoir, concrètement, on peut évaluer le coût de cette opération promotionnelle pour chaque reportage de 80 000 euros minimum. Yani minimum entre la diffusion, sa réalisation, pour 100 000 euros même, parce que c'est une équipe à prendre en charge, des déplacements, des images avec les drones. Bon, au moins, c'est eux qui ont leurs équipements, mais il faut les payer. Donc, si on calcule entre 50 000 et 80 000, voire 100 000 euros pour certains reportages, ça coûte quand même très cher, mais c'est une très bonne chose. Attention, je ne suis pas en train de critiquer, c'est une très très bonne chose. C'est bien que l'État algérien publie ou s'invite sur les grandes chaînes internationales et essaie de promouvoir une belle image du pays, de ses investissements, de son commerce, de ses projets économiques, des aspects les plus méconnus de son histoire, du dynamisme de sa population. Ça fait partie du soft power, le soft power. Et j'en suis content. J'en suis vraiment content que l'État algérien puisse comprendre cette notion. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Maroc, la Tunisie à une certaine époque, mais l'époque de Blair, elle n'est pas maintenant. Beaucoup de pays africains le font, le Rwanda actuellement, le Rwanda, beaucoup de pays africains le font. Ils financent des opérations publicitaires, ils font des contrats de sponsoring avec des grands clubs de football, des championnats de sportifs, ou là des chaînes d'information internationales, des chaînes de télévision de variété aussi, pour promouvoir une belle image de leur pays et séduire par ricochet des investisseurs internationaux, des investisseurs étrangers, ou là accueillir des événements internationaux. La démarche, elle est honorable, même si elle est coûteuse, et on aurait aimé avoir les chiffres de la part de la NEP, comme c'est une entreprise étatique, comme c'est de l'argent public, on aurait aimé savoir combien ça a coûté cette opération. Mais on peut la calculer entre 30 000 et 50 000 de la diffusion, vous rajoutez ça, 40 000, 30 000 minimum pour la réalisation, nous avons une variante de 80 000 à 100 000 pour chaque reportage. Ce qui fait quand même pour plus de 10 reportages depuis le mois de juin. C'est-à-dire ça a dépassé le 1 million d'euros facilement. Mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Pour la petite histoire, Euronews, c'était une chaîne qui appartenait à l'ennemi de l'Algérie. Entre 50, même jusqu'à 88% de cette chaîne appartenait à un groupe qui appartenait au l'homme d'affaires égyptien Naguib Sawiris. Naguib Sawiris, il avait donc jusqu'à 80% des actions d'Euronews. Ensuite, en 2000, voilà, son groupe s'appelait Media Global Network MGN. Parce que Euronews, contrairement à ce qu'on croit, elle n'est pas financée directement ou là uniquement par l'Union européenne. La Commission de l'Union européenne verse à peu près à Euronews entre 25 et 30 millions d'euros. À partir de 2021, Naguib Sawiris, qui contrôlait donc 88% de l'entreprise, a vendu ses parts à un groupe portugais qui est devenu l'actionnaire majoritaire de cette chaîne. Et cette chaîne est redevenue propriétaire d'un groupe portugais qui s'appelle Alpac Capital. C'est un groupe audiovisuel portugais. Naguib Sawiris, c'est un ennemi de l'Algérie, ex-propriétaire de Jay-Z, qui a depuis 2010... il était dans une campagne croisade contre l'Algérie, plusieurs procès d'arbitrage contre l'État algérien. Il en a perdu certains. Il continue à faire, à chaque déclaration médiatique, il en veut beaucoup à l'Algérie, de lui avoir privé de son marché, de l'avoir enlevé Jay-Z, de l'avoir contraint de revendre Jay-Z de force. Alors que lui, il a beaucoup profité de l'Algérie, il a eu des financements publics, il a eu des facilitations extraordinaires, il a voulu arnaquer l'Algérie parce qu'il a pris des avantages fiscaux et parafiscaux importants de la part de l'État pour faire un ACC. À l'époque, ACC, c'était le groupe de cimenterie qui a été ensuite revendu à Lafarge. Et l'État algérien a dit, c'est pas normal qu'on donne autant d'avantages fiscaux. On m'a dit qu'il y a eu des à un autre groupe étranger, il prend son argent et il se barre. Ensuite, avec Jay-Z, il avait contesté, il voulait garder Jay-Z parce que c'était l'un des opérateurs téléphoniques mobiles les plus phares et les plus importants dans un pays important comme l'Algérie. Mais l'État algérien l'a contraint à accepter une nationalisation. Donc, il en a gardé beaucoup de rancœur et de rancune à l'encontre de l'Algérie. Mais un jour, l'épisode Naguib Sawiris en Algérie, parce que
Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de contre-vérités. En tout cas, depuis 2010, le jour, voilà, quand Lafarge a racheté directement ACC, ça a fait du mal en Algérie. En tout cas, on a bien compris tout cela. Et Jay-Z, vous vous rappelez, quand est-ce que Jay-Z a été nationalisé d'ailleurs? Normalement, c'était en 2014, si je me trompe pas. Elle a été rachetée en 2014, je crois. Le deal définitif, avant qu'elle soit aussi rachetée récemment en 2022, parce que l'ex-Veillon, celui qui a remplacé le groupe Orascom, les Égyptiens, ont aussi revendu leur part et en 2022, l'État algérien a dépensé aussi 682 millions d'euros supplémentaires, ou plus d'1 milliard qui ont été dépensés déjà auparavant par le Fonds national d'investissement, le FNI, qui est une sorte de fonds public d'investissement. Il m'a les affaires à l'Algérie, les mecs là. J'ai un problème, j'ai tellement de dates d'affaires, j'ai tellement de dossiers dans ma tête que je n'oublie pas, j'en oublie beaucoup. Wallah, j'en oublie beaucoup. Mais bon, cette opération de publicité, elle est très intéressante, encore une fois. Très très intéressante, où c'est bien de promouvoir l'image du pays et c'est très important d'essayer d'offrir une autre image que celle d'un pays de haraga, de dictature, de terrorisme ou d'instabilité politique, etc. Voilà. C'est quelque chose mais non, c'est vraiment important, je dis bien. Bon, le problème, Eshma, c'est quand on regardera ces capsules et ces reportages, voilà, le conflit de Gizeh a commencé en 2009, ensuite 2010, voilà. Attendez. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'était en 2014. Le 18 avril 2014, le groupe Orascom Telecom Algérie était obligé de vendre à l'État algérien. Voilà, c'était 2,6 milliards de dollars. En plus de 600 millions et quelques que nous avons dépensés en 2022. En tout, ça nous a fait plus de 3 milliards de dollars d'investissement fait de Jay-Z sans aucune rentabilité pour l'État, parce que Jay-Z perd beaucoup d'argent. Et même s'il est important au niveau de la taille, au niveau du marché, il n'a jamais rapporté des dividendes très importants. Mais c'est pas le sujet du jour. C'est bien. Algérie Tomorrow, moi j'approuve à 100%. Les sujets sont intéressants. Ils ont fait par exemple des reportages promotionnels sur les nouvelles villes, sur les logements, sur les barrages, sur les infrastructures sportives, sur l'industrie pharmaceutique, tout ce qui est positif pour l'Algérie. En fait, c'est une sorte de promotion d'une Algérie positive. Moi, j'adhère, même si ça nous a coûté plus d'1 million d'euros, c'est pas un problème. Le seul souci, c'est que normalement, ça s'appelle pas l'Algérie de demain. Parce que tous les sujets abordés dans les émissions Algérie Tomorrow d'Euronews, ce sont des vieux projets qui ont été lancés à l'époque de Bouteflika et qui n'ont strictement rien à voir avec l'Algérie d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas la nouvelle Algérie. Tous les projets, un projet, j'ai visionné l'ensemble des capsules d'Algérie Tomorrow, qui encore une fois, vous pouvez aller les voir. Ils sont redisponibles sur son site internet. Il y en a 1, 2, 3, 5, 6. Il y en a une partie dédiée les Jeux méditerranéens. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 capsules, sans oublier, à cela vous rajoutez 5 capsules consacrées à Oran, les Jeux méditerranéens. Je pense que le partenariat avait commencé à ce moment-là, entre l'État algérien et Euronews, dans l'objectif de soigner l'image de l'Algérie à l'occasion des Jeux méditerranéens qui sont déroulés fin juin, début juillet 2022. Tous les sujets abordés, l'agriculture, jusqu'au projet des mines, tout est relié à l'époque Bouteflika. Les nouvelles villes, par exemple. Quelle nouvelle ville a été lancée par la nouvelle Algérie de Abdelmajid Tebboune? Aucune. Boukzo, c'est l'époque de Bouteflika. Sidi Abdallah, c'est l'époque de Bouteflika. Le projet de la nouvelle ville de Bouina, c'était l'époque de Bouteflika. Les nouvelles villes qui étaient à Constantine, projet de Bouteflika. Dans l'une de ces émissions, tu as Tariq Belaribi. Donc Tariq Belaribi, ministre actuel de l'Habitat, l'un des hommes les plus proches du clan Tebboune, pour ne pas dire l'un des piliers du clan Tebboune, un des hommes de confiance de Tebboune. Il dit que nous avons distribué depuis 2020 800 000 logements, entre 2020 et 2022, et nous n'avons pas de problème de crise de logement. Maintenant, nous ne sommes plus dans la crise, nous sommes en train de répondre à la demande de logement.
Sauf que les 800 000 logements qui ont été distribués entre 2020 et 2022 font partie du programme qui a été lancé par Bouteflika. C'est le fameux programme de 2 millions de logements entre 2015 et 2019. Et le quota à 800 000, ce sont les retards qui ont été constatés en 2019 à cause de la crise politique de 2019, à cause des blocages des chantiers qui ont eu lieu en 2020 mal le Covid. Donc la relance, c'est une relance de chantiers qui appartiennent au programme de Abdelaziz Bouteflika, au programme de l'ancien régime, 2 millions de logements. Il faut savoir que l'Algérie de Bouteflika, entre 1999 et 2018, elle a réalisé 3,6 millions de logements. 3. Vous calculez le nombre de personnes qui ont bénéficié de ces logements, avec minimum plus de 4 millions de familles algériennes qui ont été logées. Je parle de 4 millions de familles. C'est-à-dire, si on calcule, on risque d'atteindre une moyenne de 10 millions d'Algériens qui ont habité un nouveau logement à l'époque de Bouteflika, ce qui est énorme pour un pays de la taille de l'Algérie et un pays qui n'est pas une puissance émergente encore, mais un pays qui a réalisé d'importantes ambitions dans le secteur du logement. Ça, on ne le dit pas, parce qu'on aime bien diaboliser l'époque de Bouteflika, tout était mauvais à l'époque de Bouteflika, mais les logements, c'était Bouteflika, c'était pas la nouvelle Algérie, puis je ne fais un mot. À l'époque de Bouteflika, l'Algérie a réussi d'atteindre une moyenne en 2018 de réalisation de logements de 300 000 nouveaux logements par an, ce qui est pas mal. Ça ne correspondait pas peut-être à la demande nationale, parce que l'Algérie fait une croissance économique, une croissance démographique importante depuis 2015-2016 avec pratiquement 1 million de bébés par an. C'est pour ça que nous avions besoin de beaucoup de logements, mais Habina ou la Karana, tout ce qui est infrastructure, tous les programmes de logement, l'ADL, le LPP, le LPL, etc., l'LSP, tout ça, c'est l'époque de Bouteflika. Où Tebboune n'était que ministre d'un Bouteflika qui a décidé d'axer, de développer les formules de logement public, logement public locationnel et logement social. Tout, Algérie Tomorrow. En fait, ils auraient dû l'appeler l'Algérie d'hier, Algérie yesterday, mais c'était Algérie tomorrow. C'est pas Algérie de demain. Ou à la fin de l'émission, Tariq Belarabi dit que l'Algérie de demain is now. Ouais, Algérie tomorrow is now. L'Algérie de demain, c'est maintenant. Ah non, c'était hier l'Algérie de demain. Et c'est pas vous. Ils ne respectent pas les droits d'auteur. Je suis d'accord avec ces ministres. Des campagnes publicitaires CNN, BBC ou Euronews ou Al Jazeera. Je vous soutiens totalement, c'est une bonne démarche. Mais parlez de vos projets, de votre travail. Ne volez pas le travail des autres pour l'utiliser pour des besoins promotionnels. Les barrages, c'est pas vous, c'est Bouteflika. Les stations de dessalement, c'est pas vous. Ils ont montré une seule nouvelle station de dessalement, la petite station de dessalement à bateau cassé. Les Helloana 9 2022. Mais c'est une petite station de dessalement. Toutes les grandes stations de dessalement, c'est l'époque de Bouteflika. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'agriculture, tous les grands projets, c'est l'époque de Bouteflika. L'énergie renouvelable, tous les axes principaux des projets les plus ambitieux, c'est l'époque de Bouteflika. C'est-à-dire que la nouvelle Algérie est en train de violer les droits d'auteur. Elle vole ce qui a été réalisé à l'époque de Bouteflika, elle le transforme à travers un montage audiovisuel ambitieux et elle le diffuse sur une chaîne internationale comme Euronews pour s'approprier un travail qui n'est pas le sien. Yannis, direz vos propres projets. وروحوا حطوهم في لا بلانيت مارس ماشي في سي ان ان في بي بي سي هذاك النهار انا نتحي لكم mais s'approprier le travail de Bouteflika pour dire que c'est votre travail, non, je suis désolé, ça se fait pas du tout et c'est immoral et en plus financé par l'argent public. C'est-à-dire le détournement des droits d'auteur a validé et financé par l'argent de l'État, donc l'argent du peuple algérien. C'est tout simplement irrationnel et malhonnête comme situation.